Coucou les copines, bienvenue dans un nouveau mukbang. Enfin un petit mukbang à la maison. Je vous montre vite fait ce qu'on va manger. On va manger du riz, enfin c'est comme une petite paille là que ma mère elle me fait. Comme moi j'aime pas manger le poisson, et ben ma mère elle me l'introduit dans du riz comme ça. Je vous montre. Hop. Avec des crevettes et du coup elle met du saumon dedans, des cabillaud, des trucs comme ça. Trop bon. Incroyable. On va rajouter de la sriracha partout. Trop bon. Et on a... Oh là, je l'ai mis partout sur la table. Attendez. On a des petites boules de poulet comme ça. Faites à les pizzuki. Donc on a aussi du ketchup. T'aimes pas? T'aimes pas le ketchup? Il y a mon chat qui ronronne, c'est ça que vous entendez. Trop bon. J'ai pris du sirop. J'ai super soif. Ah, j'avais soif. C'est bon. Alors, comment ça va les petites Tsuki? Vous me voyez bien? J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Comment vous allez depuis le live? Je suis vraiment déterre pour respecter le programme que je vous remets ici. Je suis une forceuse, mais là c'est vraiment le programme que je raterai jamais. Inch'Allah, sauf s'il y a un problème ou quoi. Mais je raterai pas. Sinon. Je suis contente de manger du riz comme ça parce que ma mère elle me met dedans ce que je mange pas au quotidien. Des légumes. Et comme c'est dans du riz, ça passe, c'est bon en fait. Avec des crevettes et de la sriracha. Trop bon. Mes cheveux, ils sont gonflés. Pourtant, je les ai lissés avec le Remington. Il est incroyable hein, ce lisseur, il est incroyable. Mais en fait, vous savez pourquoi ils sont gonflés? Parce que vous m'avez toutes dit, mais Soukaina, le Remington, il abîme trop les cheveux, il abîme trop les cheveux. Du coup, je l'ai mis au minimum. Je l'ai mis à 120 et pourtant, il m'a quand même lissé les cheveux. Comme mon lisseur quand je le mets à 230. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est trop bien. Et je me suis lissé les cheveux à 120, vous vous rendez compte? Attendez, je sais pas quelle coupe faire là. Je vais faire ça. Ça fait longtemps que je fais plus ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est comme si je me prenais pour je sais pas qui. J'ai l'impression que ça c'est la coiffure de Hey, don't touch me please. Bref. Vous savez, hier j'étais... Non, pas hier. J'ai plus la notion du temps. Je sais pas quand là ces derniers jours. J'étais en train de me garer. Non, attendez, faut qu'on trouve une solution là. Voilà. J'étais en train de me garer. Et... Oh, vous avez vu Toufita l'a frappé Bimou? Non, c'est pas bien ma Toufita. On frappe pas Bimou si ta mère. Il t'a élevé, il t'a éduqué toute sa vie. Toufita, depuis quand on frappe sa mère biologique? Non, tu fais bisous à Bimou. Bimou, fais bisous. Non, c'est bon, calme-toi Bimou, calme-toi. Non, c'est ta place, c'est ta place. Non, tu pars pas, c'est ta place. Toufita, pars. Pars, voilà. C'est ta place Bimou. Non, mais tu frappes alors que c'est toi sa mère biologique. C'est quoi ces histoires, ces nouvelles histoires? Rocambolesque. Non, tu restes là, Bimou, tu restes là. C'est ta place. Elle va partir, je sais. Oh là là, elle va partir là. Non, c'est bon, elle est là. J'ai pas envie qu'elle parte. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais en train de me garer. Et là, il y avait une fille à côté. Ah non, j'étais en train de sortir de ma place plutôt. Il y avait une fille qui rentrait dans la place à côté de moi. Et j'avais l'impression que je la dérangeais, qu'elle n'arrivait pas à se garer. Du coup, j'ai baissé ma vitre. Pour lui dire, t'inquiète, je vais partir, tu pourras te garer en toute tranquillité. Et en fait, au moment où j'ai baissé ma vitre pour lui dire ça, elle m'a regardé, elle me fait, ah ça va? Et moi j'ai dit, ah oui ça va et toi? Moi quand vous me croisez dans la rue,
les filles que vous me dites ça va, je vais vous répondre ça va et toi, même si je sais pas qui vous êtes. Parce que j'ai trop honte de dire mais t'es qui? Donc j'étais là, oui ça va et toi? Elle m'a dit oui, après j'ai dit ouais. Après elle m'a dit tu vois pas qui je suis, hein. Et là je me suis dit oh non Soukaina, parce que les filles je me pose des questions hein, sur vraiment c'est un truc qui m'inquiète. Je me pose des questions sur ma mémoire parce qu'il y a beaucoup de périodes de ma vie qui ont été complètement effacées de ma tête. Il y a des choses dont je me souviens, mais il y a des choses dont je me souviens pas. Et du coup je la regarde et je lui dis non. Elle me dit mais si c'est Mouna et tout, tu te rappelles pas de moi, on était dans la même classe en 3e. Et après je lui dis ah oui Mouna. Après elle me fait non tu vois pas qui je suis. Après je dis non désolée, je lui dis mais rappelle-moi. Elle me dit mais si on était dans la même classe. Et là comme ça à me citer des gens de la classe. J'arrivais pas à me rappeler, j'arrivais pas. À la fin j'ai réussi à me rappeler. C'est une fille incroyable. Surtout dans mon collège, toute gentille, toute bienveillante. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle m'a dit, tu sais, des fois je vois tes vidéos et je te vois des fois dans mes Discover Snap. J'ai dit sérieux? Mais pourquoi tu m'as jamais envoyé de message et tout? Elle m'a dit je sais pas et tout. Je dis bah c'est bien qu'on se soit croisés. Du coup on a discuté de plein de gens du collège, de ma classe. Vous savez, pratiquement toute ma classe s'est mariée. Et vous savez, il y a des filles de ma classe qui se sont mariées avec des garçons de la classe. Et c'est trop mignon. Là, mais sérieusement, les filles, vous vous rendez compte? Des filles qui se sont mariées avec des garçons qui étaient dans notre classe. Et en gros, ils ont fait leur vie, etc. Et dans leur vie d'adulte, ils se sont revus et ils se sont... Et c'était le cas de Monia. Mouna. Et c'était le cas de Mouna. Elle m'a dit, tu sais, je lui ai dit, je deviens quoi? Elle m'a dit, bah je suis mariée, maintenant j'ai un enfant et tout. J'ai dit, ah non, trop mignon. Après elle m'a dit, mais tu sais avec qui je me suis mariée? Après j'ai dit, avec qui? Après elle m'a dit, avec... Et elle a donné le nom d'un garçon de notre classe. Après j'étais là, mais non. C'est trop mignon les filles, vous vous rendez compte? Genre, il s'est marié avec des garçons de la classe à l'époque. Elle est trop mignonne, elle m'a dit, tu sais, moi aussi je suis un peu comme toi et tout, j'ai pas trop de copines. J'en ai eu une, mais ça s'est mal passé, j'ai trop du mal à refaire confiance. On a discuté pendant longtemps, ça m'a vraiment fait du bien. Je dis, alors elle devient quoi elle devient quoi elle est si, elle est ça. Bref, chacun, elle m'a raconté le parcours de chacun, ça fait trop bizarre. Et je me suis posée, je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'on a bientôt 25 ans? Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a que moi qui dans ma tête, j'ai encore l'âge que j'avais au collège, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis. Elle m'a dit, c'est pareil pour moi. Et ensuite, j'ai fait la déduction. Tous les enfants qui sont nés dans les années 90, à partir de 90 jusqu'à 99, j'ai l'impression que ces enfants-là qui sont nés à ce moment-là, on est resté bloqués. Non mais j'ai l'impression que c'est nous, il n'y a que nous, on est resté. Non, je dis pas qu'ils n'ont pas évolué, regardez la preuve, elle a évolué, tout le monde a évolué, dans tout ce qu'elle m'a raconté, tout le monde a évolué. Mais psychiquement, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'on est resté bloqué à une époque. Que nous, hein, la team 90, que nous. Et ce qui est trop chou, c'est que elle était amoureuse de ce garçon quand on était au collège. Elle était amoureuse de lui. Et c'est ça qui est beau. T'es amoureuse de lui quand vous êtes au collège. Mais voilà, les circonstances font que, vous savez, les garçons à cet âge-là, ils sont pas... Mais lui, c'était quelqu'un de très bien en plus. Hein. C'était quelqu'un de très bien. Mais genre, ils ont d'autres intérêts, quoi, que les filles se posaient et tout. Et, wow, on est au collège, quoi. Et elle était amoureuse dès le collège de lui. Et au final, c'est devenu son futur mari. Mais pour ça, les filles, je vous dis, peut-être que vous serez séparés un laps de temps avec une personne. Mais au final, Dieu va faire en sorte que vous allez vous retrouver. Et cette fois-ci, pour l'éternité, pour la vie, quoi. Pour toute la vie. Et ça, c'est beau. Moi, j'ai trouvé que c'était trop beau. Après, elle m'a envoyé une photo de classe.
Je lui ai dit, mais tu sais que tu pourras montrer cette photo à tes enfants en disant, regarde, c'est papa et maman, ils sont dans la même classe. Dites-moi s'il y a des petites Suki comme ça. Qui se sont mariés avec des gens de leur primaire, leur classe et tout, là. Leur collège et tout. Moi, je trouve ça incroyable. Par contre, c'est dommage, quoi. J'aurais pu me les lisser à 200 degrés ou 180 au moins pour la première fois. Mais je sais pas, vous m'avez inquiété. Vous m'avez dit, Soukaina, le Remington, il est super bien, il plaque les cheveux, mais c'est le pire en termes d'abîmage. Mais là, la prochaine fois, je plaque. Non, c'est bon. Je m'en fiche, je plaque parce que c'est bon. Je n'en ai pas acheté un pour avoir le même résultat que l'ancien. Mais juste... non, non. Ah, trop bon ces petites boulettes. Colombo, il est juste là, vous le voyez pas. Et là, il me regarde. Je sais pas pourquoi. Non. Attendez. Vous savez ce que je vais lui faire? Je vais lui enlever la chapelure. C'est ça qui le dérange en fait. Là, t'aimes bien? Non? Non? Mais pourquoi tu me regardes, mon fils? Oui, oui. Je mange après mes chats. Même si mes chats pouvaient... Là, comment il ouvre la bouche, je peux lui faire un bisou à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça me dégoûte pas. Je vais pas faire semblant d'être dégoûtée alors que c'est mes enfants. Il y a bien des mamans qui essuient le... Enfin, toutes les mamans essuient bien le caca de leurs enfants. Non? Ça vous dégoûte pas? Bah moi, c'est pareil pour mes enfants. Je les vois aussi propres qu'un bébé. Hein. Je les vois aussi propres qu'un bébé. Après, vous allez dire, oui, mais les chats, ils se nettoient pas les fesses. Les bébés se nettoient pas les fesses avec leur langue. Oui, mais les bébés, ils ont pas une langue antibactérienne avec des picots. Les chats, ils ont une langue en picot. En picot. Ces picots-là, ils agissent comme un antibactérien puissant. Sinon, ils s'auto-empoisonneraient. Hein. Mais pourquoi ils s'auto-empoisonnent pas? Parce que Vous savez, les filles, moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où dans les mosquées, les chats sont autorisés, c'est qu'ils sont propres. Alors que même nous, on doit retirer les chaussures avant d'y rentrer. Eux, ils sont là, ils marchent dehors et pourtant, ils rentrent à l'intérieur. Ils sont les bienvenus. La mosquée, c'est l'endroit le plus propre qui puisse exister. Avant d'y rentrer, il faut qu'on enlève nos chaussures, il faut qu'on fasse nos ablutions, il faut qu'on se purifie. Si les chats peuvent rentrer dedans, c'est pas pour rien. C'est parce que les chats, ils sont propres. Je ne dirai jamais quelqu'un, il dit, mon fils, attention. Il m'écoute attentivement en plus. Je ne dirai jamais quelqu'un dire à mon fils, oh oui, vous êtes dit salé, dit saleté. Moi, je dis, hé, fermez-vous, gueule. Oui, que l'homme. Il me regarde attentivement. Moi je dis fermez-la ou je m'énerve. Ils sont tous très propres. Ils sont tous très propres les chats. Ils sont tous des gentils. Ils sont tous très gentils, très propres dans la vie. Ils sont tous des mimi. Et vous savez, je sais pas, moi je sais que c'est aussi le cas de plein de gens parce qu'à chaque fois que je le dis, il y a plein de filles qui me disent oui c'est vrai. Même leur pelage, à tel point que leur langue elle est tellement antibactérienne que même quand ils se font la douche, du coup ils font ça partout sur leur corps. Et ben dès lors qu'ils font ça, rentrez votre nez dans leur pelage, sentez-les ici, tout ça, sentez-les, ils sentent le parfum. On dirait qu'ils sentent le parfum de luxe. Non, ils sentent vraiment un parfum un peu de... Pas le parfum de luxe parce que le parfum de luxe c'est il y a beaucoup d'alcool dedans, mais ils sentent... je sais pas, attendez, je vais sentir. Allah, oui, bon. Allah. Waouh, ça sent comme si tu étais un potager de fleurs, Bimo. Comme si tu es un champ de fleurs, Bimo. Tu es un champ de roses. Oh, Bimo. Je vous jure... Ouais, Bimon, j'adore l'odeur du cuir chevelu de Bimon. Je vous jure, elles sont bonnes. Elles sont une odeur propre à elles. Pour moi, Bimo, c'est celle qui sent le plus bon. Arrête d'énerver, disons Bimo. Bon, on a bien mangé. Les filles, j'ai vraiment envie de me rajouter une petite assiette là.
Mais j'ai bien maigri, franchement je suis contente, j'ai bien maigri. Regardez, je porte même pas de gaine. Donc je me dis là, Soukaina, tes efforts ont porté leurs fruits. Regardez, même mes bras, je suis beaucoup plus fine qu'avant. Là, mes efforts ont porté leurs fruits. J'ai pas envie de gâcher ça. Mais il y a des filles qui me disent, Soukaina, t'as fait comment pour maigrir? La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai réduit j'ai réduit ce que je mangeais. C'est-à-dire que là, par exemple, cette assiette-là, je vous mens pas en temps normal. Hein. Il y a quelques mois, j'en aurais mangé 4. Je rigole pas quand je vous dis ça, j'en aurais mangé 4. J'en mangeais une comme ça devant vous en mukbang. Ensuite, j'allais regarder devant un autre mukbang sur YouTube, pas le mien évidemment. Je regarde pas mes mukbangs en mangeant, je regarde les mukbangs des autres. Ensuite, je vais regarder devant une série Netflix et après, je vais en remanger un dernier pour la route. Et ensuite, le soir, je vais manger 2 assiettes d'autres choses. J'arrive pas à me contenter d'une assiette. Là, c'est fini. Je mange une assiette. Je dépasse pas. Je me fais mes portions. Je remplis l'assiette normalement. Petit poulet. Stop. Et là, je vais attendre. J'ai 3 repas par jour. C'est tout. Il n'y a pas de 4 repas dans... Je mangeais 2 fois. Et dans les 2 fois, je mangeais trop. Donc non, là, je fais plus ça. Je fais plus ça. J'atteindrai mes objectifs dès que je ferai à nouveau du 38. Et là, je serai contente. Parce que je sais que le 36, c'est mort. Je faisais du 36 fut une époque, mais je pense que c'est mort. Et en plus, je vous mens pas, j'ai vraiment la flemme de racheter tous mes vêtements parce que j'ai plus rien comme 36. Dès lors que je refais du 38, je serai contente. Je faisais du 42 là il y a pas longtemps. Là je suis redescendue au 40. Mon but c'est de descendre au 38 et ensuite je serai contente. Bon les petites Souki, on a bien mangé. C'était trop bien de partager mon repas avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup on remet le programme juste là, à mercredi à 19 h. Plein de bisous. Mouah.